L'Afrique est un vaste continent avec de nombreuses ethnies qui ont une riche histoire avec la conception et le port du masque. Le masque en Afrique est utilisé par les femmes et les hommes dans de nombreuses cultures et tribus depuis des milliers d'années. Dans un but culturel, social et religieux, les masques sont des objets fascinants qui peuvent avoir des formes simples ou complexes. Mais pourquoi le masque est-il si important dans les traditions africaines? En Afrique, le masque est un objet important, sérieux et respecté. Certains masques sont portés pour faire rire, pour imposer le respect ou dans le but d'effrayer. Ces masques sont fabriqués avec des matériaux comme le bois, des ossements, du tissu, des cornes ou des plumes. Tous ont une signification bien particulière pour la personne qui les fabrique et les tribus qui les portent. Les masques africains sont utilisés dans les rituels et les cérémonies, et la plupart du temps portés par des danseurs ou des sorciers. Certains d'entre eux sont uniquement portés par des hommes et d'autres spécifiques aux femmes. Mais il existe aussi des formes de masques qui sont mixtes. La culture et le port du masque varient d'une tribu à une autre, mais certains Africains ignorent la tradition du masque. Elle est particulièrement importante à l'ouest de l'Afrique, spécialement dans les régions côtières et les zones de l'Afrique équatoriale, comme le Congo, la Tanzanie et le Mozambique. Il y a des centaines de traditions, toutes différentes les unes des autres. Il est difficile de toutes les nommer. On peut retenir 6 formes de masques les plus communs et leurs caractéristiques. Le masque facial est le type de masque le plus courant. Il est conçu de manière à couvrir une partie ou tout le visage. Les masques faciaux sont solidement ajustés au visage du porteur via des ficelles, des foulards ou des bandes. Le masque frontal. Les masques frontaux sont créés pour s'asseoir simplement sur le front du porteur, comme une crête de casquette. Parfois, les masques peuvent être accompagnés d'un voile en tissu pour couvrir le visage. Et dans d'autres cas, le visage est laissé exposé. Le masque de coiffe. Ce type de masque est placé sur une base ou un anneau de telle sorte qu'il repose sur le dessus de la tête du porteur, d'où le nom de coiffe. La pièce elle-même est généralement une figure humaine ou animale. Les masques d'épaule sont placés sur les épaules. Ils peuvent avoir des extensions qui couvrent également le haut du corps du porteur. Les masques de casque, comme leur nom l'indique. Les masques de casque sont conçus pour s'adapter sur toute la tête du porteur, tout comme un casque. Les masques de crête de casque. Le masque de crête de casque ressemble beaucoup au masque de casque, mais la pièce ne couvre pas le visage. Il est généralement porté comme un chapeau. En général, ces masques représentent des esprits ou êtres importants dans le rituel pour lequel le masque est utilisé. Et le port du masque est une croyance et un rite pour communiquer avec les êtres qui lui sont propres, ou une manière spirituelle de possession par ce qui ou ce que le masque représente. Dans certaines cultures africaines, les masques sont des jouets, des décorations ou des pièces artistiques et ont un rôle important dans les rituels et les cérémonies pour prier la venue de la pluie et espérer de bonnes récoltes. Demander la fertilité, l'abondance ou la bienveillance des esprits en temps de paix et de guerre. Certains masques peuvent aussi servir dans des rituels d'initiation, de naissance ou d'enterrement.
Le masque est aussi primordial pour prier les ancêtres. C'est un moyen de croyance qui permet aux tribus de demander l'aide et la protection des anciens. Ils peuvent aussi être un outil pour faire passer l'apprentissage des mythes et des légendes d'une génération à une autre ou faire le lien entre le monde des esprits et celui des humains.